On considère ici un endomorphisme nilpotent U d'un espace vectoriel E, c'est-à-dire un endomorphisme de E pour lequel il existe un entier naturel n tel que U puissance n est l'endomorphisme nul. Et l'idée que l'on va développer dans cette vidéo est la suivante. Quand on travaille avec des polynômes d'endomorphisme en U, étant donné que U puissance n est l'endomorphisme nul, tout se passe comme si on travaillait dans K de x, mais modulo x puissance n. Or, il y a une autre situation où on travaille dans K de x modulo x puissance n, c'est quand on additionne et multiplie des développements limités en 0 à un degré de précision grand O de t puissance n. Et on va donc voir ici comment, quand U est un endomorphisme nilpotent tel que U puissance n est l'endomorphisme nul, on peut alors utiliser la connaissance sur des développements limités pour aboutir à des relations entre les polynômes d'endomorphisme en U. Application 1. On considère ici un scalaire lambda et on nous demande alors de montrer que identité moins lambda U est inversible et d'exprimer son inverse à l'aide des puissances de U. Si lambda égale 0, c'est clair. Sinon, identité moins lambda U est inversible, soit encore U moins 1 sur lambda identité, étant donné que 1 sur lambda n'est pas valeur propre de U, car quand U est nilpotent, 0 est l'unique valeur propre de U. Dans la suite, on prend lambda différent de 0 et on va maintenant déterminer l'inverse de identité moins lambda U sous la forme d'un polynôme en U. Pour cela, on part du développement limité en 0 de 1 sur 1 moins lambda t à un degré de précision grand O de t puissance n. Et avec cela, on peut dire que quand on multiplie 1 moins lambda t avec un développement limité en 0 de cette forme-là, avec ici ces coefficients-là, à un degré de précision grand O de t puissance n, on obtient alors un développement limité en 0 qui est celui-là au degré de précision grand O de t puissance n. Et dire cela revient à dire que quand on effectue ce produit-là entre ces deux polynômes-là, on obtient un polynôme de cette forme-là. Et si maintenant on évalue cette relation polynomiale-là en l'endomorphisme U tel que U puissance n égale 0, on obtient alors l'inverse de I moins lambda U sous la forme d'un polynôme d'endomorphisme en U. Maintenant, on considère lambda 1, lambda 2, lambda R scalaires distincts, et on nous demande alors de justifier que cet endomorphisme-là est inversible et d'exprimer son inverse sous la forme d'un polynôme d'endomorphisme en U. Qu'il soit inversible est évident, étant donné que l'on a montré précédemment que chacun de ces endomorphismes-là est inversible. Dans la suite, on suppose de plus qu'aucun des lambda i est nul, sinon on aurait ici l'endomorphisme identité. Aussi, dans la suite, lambda 1, lambda 2, lambda R sont R scalaires distincts et non nuls. Et pour alors exprimer l'inverse de cet endomorphisme-là, on va appliquer la même idée que précédemment. On commence par écrire le développement limité en 0 de cette quantité-là, et pour cela, on commence par effectuer la décomposition en éléments simples de cette fraction rationnelle-là, et on a pour AK ces valeurs-là. De cela, on en tire comme précédemment que si on multiplie ce polynôme-là par un développement limité en 0, avec ici cette quantité-là et un degré de précision grand O de t puissance n, on obtient alors en 0 un développement limité qui est celui-là au degré de précision grand O de t puissance n. Par conséquent, comme précédemment, si on effectue ce produit-là de polynômes, on obtient alors un polynôme qui sera de cette forme-là.
Et si maintenant on évalue cette relation polynomiale-là en l'endomorphisme U tel que U puissance n est l'endomorphisme nul, on obtient alors cette relation-là qui nous donne ici l'inverse de cet endomorphisme-là sous la forme d'un polynôme d'endomorphisme en U où AK est ce coefficient-là.